Vincent Roger en studio, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes délégué ministériel en charge de la grande cause nationale de 2024 au ministère des Sports, des Jeux Olympiques et des Paralympiques. Vous avez été l'auteur de Paris 2024, un défi français aux éditions de l'Archipel. On va se poser la question ensemble. Finalement, à quoi auront servi les Jeux Olympiques 2024 pour tous les Français? Mais avant, il faut peut-être réexpliquer un peu ce qu'est cette grande cause nationale. La grande cause nationale 2024 pour promouvoir l'activité physique et sportive dans tout le pays a été décidée voilà 2 ans par le président de la République pour mieux faire connaître d'une part les nombreux bienfaits du sport à nos concitoyens. Le sport, c'est fondamental en termes d'estime de soi, de confiance en soi, de développement de l'enfant, de lien social et bien évidemment de santé publique. Et la deuxième raison, c'est qu'il nous faut ardemment lutter contre la sédentarité, qui est un véritable fléau, une bombe sanitaire à retardement, avec des jeunes aujourd'hui qui ont des maladies de vieux, avec 95% de la population adulte qui est en fragilité sanitaire du fait d'une trop grande sédentarité. Vous parlez de maladies de vieux, c'est quoi des maladies de vieux pour les jeunes? Par exemple, il y a des diabètes de type 2 qui apparaissaient pas avant 40 ans, généralement qui apparaissent maintenant à 20 ans. Il y a certains cancers aussi. C'est le professeur François Carré, qui est un spécialiste mondial reconnu pour lutter contre la sédentarité, qui a fait des études qui montrent que voilà, on a perdu beaucoup nos jeunes, nos adolescents en 40 ans ont perdu 25% de leur capital santé. Donc il est urgent de réagir. Et en plus, des études, notamment celle du professeur Carré, montrent que si on réagit, que l'on fait de l'activité physique et sportive, on regagne tous et à tous les âges du capital santé. Mais donc la grande cause, elle est sur ces 2 axes, bienfait du sport et lutte contre la sédentarité. Il y a 50% des Français qui assurent pratiquer moins de 30 minutes d'activité physique par jour et 12% disent qu'ils ont une activité sportive quotidienne seulement. C'est finalement très peu. Est-ce que vous espérez vraiment que les Français qui adorent regarder les Jeux Olympiques vont finalement s'y mettre ensuite? C'est l'enjeu mais c'est pas que les Jeux. Les Jeux ont été un booster, un accélérateur. Et la grande cause, elle est là pour compléter les Jeux et notamment ce qu'on appelle l'héritage immatériel des Jeux, c'est-à-dire la place du sport dans notre société. Considérer que le sport est un outil en termes de politique publique, d'insertion, d'intégration, mais aussi de santé publique et d'éducation. Et donc, nous, on invite tous les Français, bien sûr, à faire du sport, mais à travers des programmes qui sont mis en place dans la dynamique des Jeux. Je pense par exemple au Passeport, qui est ouvert à tous les jeunes, à 6 millions de jeunes issus de milieux plutôt défavorisés, aux boursiers, aux étudiants en situation de handicap, avec une participation de l'État pour leur permettre de prendre une licence. Depuis 2021, il y a 3,5 millions de jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif. En tout, sur la période 2017-2024, plus d'1 milliard d'euros ont été investis sur des infrastructures de proximité. Ouais, parce que c'est ça que nous disent les Français, notamment quand on leur dit pourquoi vous en faites pas. Bon, il y a certains qui n'ont pas envie, on va revenir là-dessus, mais certains disent mais en fait on n'a pas les infrastructures. On veut faire un tennis, c'est cher. On veut s'inscrire dans une salle de sport, c'est cher. Tout est cher et finalement tout est loin. Il y a finalement peu d'infrastructures. Enfin, on est quand même un des pays au monde les mieux dotés en termes d'infrastructures sportives, donc il faut aussi là relativiser les choses. Mais c'est vrai qu'il y a des zones, notamment dans les zones rurales, il y avait des zones carencées. On a fait un plan qu'on appelle le plan Macron 1 2021-2023, où il y a eu 5100 100 équipements de proximité réalisés, des dojos solidaires, des city-stades, dont 67% sont en zone rurale carencée, parce qu'il y a un vrai déficit sur le sujet. Comme on a un plan Macron 2 qui s'appelle Génération 2024, qui est 2024-2025, où on va réaliser près de 5000 autres équipements de proximité ou équipements structurants ou aménagement des cours d'école pour développer la pratique sportive et qu'il y ait une égalité entre les filles et les garçons, parce que c'est un vrai sujet également. Et donc voilà, on répond à cette envie de sport des Français. On encourage les publics les plus éloignés à la pratique sportive par différents dispositifs. Il y a 4 publics éloignés de la pratique sportive en France, que sont les femmes, avec une double rupture dans la vie des femmes, qui est l'adolescence puis la maternité. Et en plus, si vous êtes une femme issue d'un milieu défavorisé, cette rupture est encore plus forte. Les seniors, 35% ne font aucun sport. Les personnes en situation de handicap, 50% ne font aucun sport.
Et ce que je considère comme un drame français, c'est les étudiants. 40% des étudiants ne font aucun sport et un étudiant sur 5 fait du sport à l'université. Donc c'est pour ça la grande cause, elle a cette volonté de faire bouger les lignes dans la dynamique des Jeux et que tous les Français se sentent concernés. Mais vous touchez du doigt un véritable sujet. On a débattu ce matin même encore ici sur Sud Radio. Il y a beaucoup de sportifs qui sont aujourd'hui médaillés. Bon, il y a eu le fameux débat autour de la taxation des primes qu'on leur a versées. Mais il y a aussi des sportifs renommés, connus comme Florent Manodou, qui expliquent que justement la France n'est peut-être pas la nation de sport que vous êtes en train de nous décrire en disant qu'on n'a pas encore les infrastructures nécessaires, qu'on n'arrive pas à s'y mettre. Vous êtes d'accord avec ça ? Je dis que les choses évoluent considérablement grâce aux Jeux, grâce à la dynamique entreprise depuis 2017. On a par exemple... En 2017, le président de la République s'était engagé qu'il y ait 3 millions de pratiquants réguliers supplémentaires. Ça a été réalisé en 2022. Il y a eu de 2017 à 2022 3 millions de pratiquants réguliers supplémentaires. Et Amélie Oudéa-Castéra a décidé qu'on allait doubler la mise en ayant l'objectif d'ici la fin du quinquennat d'avoir 3 millions de personnes supplémentaires qui font une activité sportive régulière. Qu'est-ce qu'une activité sportive régulière ? C'est au moins de faire du sport une fois par semaine. Ça concerne aujourd'hui quand même 60% des Français. Certains n'ont pas envie, tout simplement. Non mais c'est difficile de leur faire entendre qu'on a besoin de faire du sport. Oui, de les forcer. Je les invite à écouter des gens comme Michel Simès, qui sont beaucoup plus compétents que moi, comme le professeur Carré que j'évoquais tout à l'heure. Le sport, c'est fondamental pour son bien-être, pour le développement osseux, cérébral et musculaire des enfants. C'est le meilleur moyen pour lutter contre la dépression. C'est en termes de prévention primaire, secondaire et tertiaire un médicament exceptionnel. Et donc, faire du sport à son rythme, à son âge, c'est possible. Il faut que ce soit possible pour tous et sur tous les territoires. Et toutes les politiques qui ont été mises en place depuis 2017, qui sont montées en puissance avec la dynamique des Jeux. C'est pour ça que ces Jeux sont exceptionnels pour toutes les raisons que vous avez déjà évoquées, sur lesquelles on peut revenir, et qui laisseront un héritage, je pense, très puissant en France, et notamment sur l'image de notre pays, sur l'attractivité de la France, des sujets sur lesquels on peut revenir. Mais en termes de pratiques sportives, on est en train de vivre une véritable révolution culturelle. Et c'est aussi, derrière ça, il y a un combat intellectuel que nous menons avec Amélie Oudéa-Castéra sur la place du sport dans notre société. Les Jeux plus la grande cause, c'est de faire de 2024 un tournant historique quant à la place du sport dans notre société, avec cette ambition de réconcilier le corps et l'esprit qui nous fait défaut depuis tant de siècles, puisqu'on a un héritage cartésien très prégnant en la matière. Alors, il y a notamment aussi les 30 minutes de sport à l'école qui ont été mis en place. Pas qu'à l'école. Alors, justement, à l'école, c'est là où c'est important, parce que en plus des 3 heures qui sont obligatoires, il y a 30 minutes d'activité sportive. Là, par contre, on a des retours cette année de profs de PS qui disent que c'est quand même très compliqué. Certains comparent ça un peu comme une récréation. Est-ce que c'est un des grands défis que ce soit mis en place de manière très concrète et réelle ? Alors déjà, ça va de mieux en mieux. Ça n'a pas été simple à faire. Il n'y a qu'un autre pays qui a fait ça, c'est la Finlande. Ils ont mis 10 ans. Nous, on s'est donné l'objectif de le faire en 5 ans. En formant les enseignants, les conseillers pédagogiques, en donnant de l'information, en distribuant des kits dans toutes les écoles du premier degré en France, avec cet objectif, c'est que d'ici 2027, 100% des enfants fassent une demi-heure d'activité physique et sportive par jour dans toutes les écoles primaires du territoire. Donc ça progresse, c'est pas d'un claquement de doigts, il faut accompagner les enseignants, à qui on demande déjà beaucoup, mais chacun s'accorde à dire que c'est fondamental pour les enfants. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat scientifique. Toutes les études le prouvent. C'est-à-dire que des enfants qui ont une activité physique et sportive régulière ont une meilleure confiance en eux, de meilleurs résultats scolaires, puisqu'il est prouvé un lien fort entre la pratique sportive et le taux de concentration des élèves. Alors, si vous deviez résumer, est-ce que vous assurez très clairement à ce micro de Sud Radio que les Jeux Olympiques ne vont pas bénéficier uniquement aux grands du tourisme, mais qui vont bénéficier dans le temps à tous les Français? Ils vont bénéficier dans le temps à tous les Français, déjà parce qu'on a envoyé une carte postale au monde d'un pays qui est de plein pied dans le 21e siècle. Ces Jeux, c'est des Jeux pionniers dans plein de domaines. Ces premiers Jeux paritaires, les premiers Jeux dans le cadre des accords de Paris, liés à l'environnement, les premiers Jeux avec une charte sociale. Donc on lègue une manière de faire. Deuxièmement, c'est une vitrine extraordinaire pour le savoir-faire français, pour toutes nos entreprises. Je vais vous
donner un exemple, c'est les chantiers des Jeux. Ils ont été réalisés dans les délais, dans les enveloppes convenues, hors choc bien sûr de l'inflation. Les chantiers des Jeux, on a fait en 5 ans ce que d'habitude on fait en 15 ans. C'est la force de frappe de nos ingénieurs, de nos architectes, de nos compagnons du BTP. Et puis ça va renforcer considérablement l'attractivité de la France en termes de tourisme, certes, mais aussi en termes d'investissement. Merci beaucoup Vincent Roger d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je peux avoir un dernier message. Pensez tous à faire 30 minutes d'activité physique et sportive par jour. C'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre bien-être et ça fait du bien. C'est bien et ça noté. peut tout changer. Le message est passé.